Aujourd'hui, on va construire une maison dans les arbres en film plastique. Oui, le truc pour garder la nourriture à l'abri de l'air. L'objectif, c'est de faire une cabane qui peut supporter notre poids avec un toit, un plafond, des murs et le bonus si possible, une autre pièce. À la fin de la vidéo, on mettra ça en location sur internet pour voir si les gens sont prêts à payer pour dormir dedans. Bon, vu qu'on sait pas encore trop de combien de films plastiques on va avoir besoin, on a décidé de faire quelques tests de résistance au bureau. On va faire genre la couche du dessus, la couche du dessous. Une couche. Je pense que ça passe. J'ai peur. Je pense que ça passe pas. Ah ouais, ça casse pas mais pas stable quoi. Le problème c'est que ça casse pas justement. Ah, je pense qu'il faut le bon nombre de couches pour que ça se plie pas, tu vois. 4 couches, je pense, pareil. Je pense que ça tombe par terre. Oh, je me suis éclaté. Ah ouais, là, deuxième trou de balle. Après, le plastique, il est pas cassant. J'avais juste peur qu'il faille genre 52 couches, mais au moins ça casse pas. 6. Pronostic. Je pense... Oh! Ah, c'est déjà mieux. Bon, là, je pense si je... Il y a une progression, tu touches pas le sol. Et on est bien. Je pense encore 2 couches et c'est bon. 8 couches. Là, c'est le banc qui est en PLS, là. Et ben on va partir avec l'objectif de 8 couches, on verra bien. Bon, c'est bien, maintenant on sait qu'il faut 8 couches de film plastique pour pouvoir supporter notre poids. Maintenant direction l'Allemagne. C'est là-bas qu'on va construire notre cabane et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on est parti aussi loin. Vous aurez la réponse dans quelques semaines dans une prochaine vidéo, donc en attendant, abonnez-vous. Bon, faisons un petit plan de ce qu'on va faire. Alors, l'idée c'est d'avoir 3 ou 4 arbres pour pouvoir faire notre petite cabane. Donc l'idée c'est qu'on ait genre 3 arbres disons, comme ça. Ça c'est un arbre à chaque fois. On va faire un sol. Que je dessine bien. Là, on touche le sol, quoi. C'est plus une cabane, c'est... Attends, agrandis un peu les arbres pour qu'on voit que c'est une cabane dans les arbres. Ok, vas-y, hop. J'ai fait bac plus 10 en feuillage. Hein. Donc ça, c'est le sol. Il faut faire les murs. On fait les murs, comme ça. Et ensuite, on fait le toit. Et là, normalement, on devrait avoir une cabane. Je sens que c'est plus facile à dessiner qu'à faire. C'est ce qu'on va voir. Et voilà les beaux bébés, 10 kilos de film plastique biodégradable, très important. Super lourd aussi. Si on crée, ça résonne ou pas? Ah, en vrai, si on fait à cette hauteur-là, c'est juste c'est très haut. Ouais, hein, mais à cette hauteur-là, le sol, si on une fait fois le qu'on sol, a fait le sol. Si on fait le sol à cette hauteur-là, après le reste, on va galérer. Peut-être ça dépend si le sol est solide. S'il est vraiment ultra solide, on peut monter dessus debout. Ouais, mais je suis pas convaincu. Le premier défi, c'est de savoir quelle va être la taille de notre cabane. Soit on est trop ambitieux et on veut faire quelque chose de très haut du sol, soit on la joue safe et on fait en sorte de pouvoir construire la cabane depuis le sol. Au final, on a décidé de partir sur un entre-deux. C'est-à-dire qu'en gros, le sol est à ce niveau-là, qui est assez haut hein, déjà. C'est haut, ouais, c'est pas mal. Si on est chaud, on fait un étage, de toute façon. Ouais, j'aimerais trop. Hein. Ouais, j'aimerais trop, on a un double étage et tout, on fait un escalier. Ça serait stylé. Bon, alors vas-y. On va commencer par essayer de construire le sol de notre maison. C'est clairement l'étape la plus difficile. Mais avant de commencer, disclaimer. Évidemment, vous voyez deux gogoles en train de construire une cabane en film plastique. Vous allez dire que c'est pas top. C'est pas bien. Ah, c'est nul. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du film plastique biodégradable. C'est-à-dire qu'il est fabriqué à partir de matière végétale et que quand il se décompose, il laisse aucune merdouille dans la nature. D'ailleurs, juste pour l'expérience, ici on a de la terre, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit morceau de ce film plastique dedans et on reviendra dans 18 mois pour voir ce qu'il est devenu. Je ferai un short, donc abonnez-vous. Normalement il est censé se décomposer comme si par exemple c'était une épluchure de banane et en plus de ça, on va évidemment pas laisser le film plastique dans la forêt parce que même si c'est biodégradable, ça va être dégueulasse. Bon, là on est en Allemagne et justement on m'a demandé si le Fuse Shop livrait dans ce pays. Bon, livrer à l'étranger quand t'as une petite boutique comme moi, c'est pas forcément évident. Mais grâce au sponsor de cette vidéo, Shopify, on a pu activer la livraison en Allemagne en quelques clics. Ce que j'aime, c'est que tu peux créer ta boutique en quelques minutes et la modifier tout aussi facilement. Y a pas besoin de savoir coder. Et pour vous montrer à quel point c'est simple, regardez, là je veux ajouter un nouveau produit au Fuse Shop. Je tape juste le nom, le prix, j'ajoute la photo et hop, c'est déjà en ligne. Oui, je viens bien de restock les Napolidiers. Ils seront disponibles sur le Fuse Shop pour Noël. Il y a aussi un autre gros projet avec une figurine collector qui arrive, mais ça vous découvrirez un petit peu plus tard. Noël c'est un temps fort pour toutes les boutiques et aussi pour le Fuse Shop et c'est à ce moment qu'on fait le plus de ventes sur l'année. C'est pour ça qu'on essaye de restocker un maximum de produits à ce moment là. Bref, tout est intégré, les paiements, la gestion des stocks, les statistiques, les mails automatiques, tout est intégré directement à Shopify. Et le pire c'est que tout ça c'est vraiment pas cher. Et si vous avez un doute, vous pouvez même essayer gratuitement. Si jamais ça vous tente, le lien est juste en description et merci à eux de soutenir la chaîne, ça nous aide énormément. J'espère que le biodégradable il est solide hein, parce que j'espère qu'il tient bien. Là faut vraiment blinder hein. Ça c'est le genre de truc qui semble illégal à faire tu vois. Sauf que là les gens le savent pas mais ça va faire 5 vidéos que c'est un flop total à chaque fois les concepts qu'on veut faire. Après c'est l'expérience et on sait pas encore si ça va marcher, c'est ça qui est excitant. 4 tours encore et on... C'est tellement arbitraire le 4. Mais après sachant qu'on peut toujours renforcer hein. Oui non mais bien sûr c'est ça. Donc en vrai ça va déjà nous donner une idée de à quel point c'est la merde ou pas. Sachant que techniquement là ce qu'on s'apprête à faire, là on va faire plein d'allers-retours entre les deux arbres. Ça doit être suffisamment fort pour qu'on puisse s'asseoir dessus après. Ouais.
À 2. Là, le fait de voir ça entre deux troncs, là, ça me fait penser que c'est illégal. On dirait les pranks où tu sais, les gens ils courent, ils se prennent le... C'est exactement ça, c'est les pranks américains, ça. Alors la question que je me pose c'est, est-ce qu'on fait des allers-retours ou est-ce qu'on tourne autour de ça? Moi, j'aurais tourné autour de ça, du coup. Bon, y a rien qui va là dans ce concept. Mais si, mais si. Là, pour l'instant, ça se passe comme ce que j'imaginais. Ouais, moi aussi. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais. Ça me fait penser aux valises à l'aéroport là. Ah ouais, de ouf. Ah, j'avoue. J'ai jamais compris ce délire. Bah, en gros, c'est surtout dans les pays où il y a des risques que des gens mettent de la drogue dans ta valise. Mais bon, en vrai, c'est un désastre environnemental de faire ça. Nous, il est biodégradable. C'est bon, on a fait un effort là-dessus quand même. Ouah, je vois même pas comment ça va passer. C'est un mec qui vient. Tu te crées des stress. Hein. Je suis stressé, c'est tout. Je prends toute la responsabilité, c'est un mec qui vient. Troisième tronc. Vas-y, on fait un tour. Hein. Ouais. En fait, là, pour l'instant, c'est moche. J'espère à la fin, ça sera beau. T'imagines Robinson Crusoe s'il avait du film plastique? Bah, je sais pas trop ce que ça aurait changé. Ah, ça aurait pas été le même film. Et déjà, c'est un livre, non? Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien, mais bon, on n'a pas encore eu besoin de faire des trucs compliqués. C'est l'étape du sol qui va tout dire. Ça commence à être impressionnant là. Ouais. Par contre, il y a juste une problématique, c'est que là, le sol est pas du tout droit quoi. On aurait pu faire pire. Non, Non mais c'est vrai. On partait du principe qu'on avait fait un truc gay. Imagine on fait un appartement Oh, aïe, aïe. et on le met en location sur Airbnb. Y a pas un délire à tenter à la fin? On tente de postuler sur Airbnb, on voit si ça passe. Et encore? Ouais. Tu sens au bruit que c'est la fin. Et là, c'est de plus en plus dur. Je pense que le rouleau lui-même est... Je pense qu'il n'y a pas de tube à l'intérieur. Oh, c'est bon, on a faim. Ouh, terminé. Il en reste 10. Bon, ma deuxième étape, là l'idée ça va être donc notamment ça plus la face de devant, tout transformer en un espèce de gros fil qui est capable de soutenir notre poids. Le plus dur, c'est le premier enroulement. Putain, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. En vrai, j'y crois plus qu'au début. Alors j'y croyais déjà pas mal au début. Je pense que je peux m'appuyer dessus, je sais pas. Là c'est le moment de vérité. Hein. Ouais. Ah, ça tient. Ah, mec, ça s'enfonce par contre. Peut-être faire des tours encore. Au début, ça ressemblait à rien et là, d'un coup, ça prend forme quoi. Mais j'ai juste peur que ce soit galère, hein, parce que le... Ah, t'as vu comment ça descendait? Ça va, je reste optimiste. Nickel! Putain, c'est fou comment ça a step up en termes de design déjà. Bah du coup là la prochaine étape ça va être de faire le sol, donc de faire du film plastique autour des deux. Alors le problème c'est que du coup ça va réduire la distance entre les deux, on va perdre de la surface. Je peux tester de mettre ma tête là et mes pieds là. Non mais... Ça va donner une indication. Oui mais si ça casse après on est niqué quoi. Je pense pas que ça va casser. En vrai moi j'y crois. Tu crois pas? C'est pas mal. Bah là on est bien hein, franchement. Deuxième étape terminée, on va pouvoir passer à la troisième, c'est-à-dire faire des allers-retours au niveau du centre. On fait équipe? Ok bah si tu veux. Allez, putain là c'est la partie la plus satisfaisante là. Hop. Let's go. C'est juste ça va devenir de plus en plus dur là maintenant que je peux plus être au milieu. J'avais pas du tout tilté. En fait on aurait peut-être dû faire plusieurs couches. Voilà, terminer la première couche. Yeah. Voilà, je peux aller là. Pour l'instant. Oh pour une seconde j'ai cru qu'il y avait un mec. Ouais pareil, c'était la vache. C'est pas une vache? Si on entend des vaches là-bas. Non c'est un mec qui tronçonne. Je pense combien encore là? Si on voulait vraiment être 100% safe, on terminerait presque les tubes quoi. Ça s'amuse bien hein. Oh non, attends j'ai un peu de la peine. On a enfermé un petit insecte. Et il bouge. Je l'ai libéré. Je suis fatigué un peu. Je vais faire 2 minutes de pause. Bon, ça y est, on a fait le plus dur, le sol. Maintenant, on va devoir s'attaquer à la suite. Soit on commence par le plafond, soit par les murs. Et là-dessus, on n'est pas trop d'accord. Ah, c'est juste là, on avait la liberté de mouvement et on l'aura pas. Parce que sinon, l'option la plus schlag mais qui peut marcher, c'est on enveloppe toute la cabane pour faire un toit une fois qu'il y a les murs. Ah, de toute façon, faut tester la solidité. J'ai peur. J'ai peur aussi. Est-ce que déjà il se passe quelque chose? Non, non, ça tient. Surtout que là, si ça craque, je tombe en fait. Ça passe, hein? En vrai, ça passe de ouf, hein, y a rien. C'est pas mal, hein? On teste à 2? Oh là! Non, je sais pas, on teste à 2 à la fin. T'es pessimiste? Je suis pas en mode pessimiste, c'est là on le pète, c'est fini. Ça tient, mais je me mettrai pas debout. Bah vas-y, on attaque les murs du coup. Sur les côtés, par contre, aucun problème, je me sens safe. Ah, moi sur les côtés, justement, je trouve que c'est le pire. Oh. Ça, c'est bizarre, je trouve que c'est plus impressionnant, mais j'ai pas mal du tout. Mais genre, c'était impressionnant pour la chute. Genre, vraiment, comment je l'ai vu, hâte du replay parce que j'ai pas compris non plus ce qui s'est passé. C'est passé très vite. Première couche du mur. Je vais commencer celui-là. Je fais à quelle hauteur? Ouah, ça va être impossible. Ah non, c'est impossible. Est-ce que tu arrives à le prendre ou c'est trop haut? Je me rends pas compte. Je pense que c'est hyper haut. Oh, c'est super dur. Oh, t'es Tarzan. Tu veux pas faire un tour de cet arbre?
C'est horrible. Oh, c'est tellement le plus dur. En vrai, on va jamais y arriver. Hein. Après, la vérité, c'est qu'on a juste à faire un tour max et c'est bon. Hein. Pas super confiant, mais je suis confiant. C'est pas mal là. C'est correct. On va y arriver. Après, j'avoue, là, sur ça va être dur, mais... Ah, moi, j'irai dedans. Ok. Ok, parfait. On refait un tour du truc comme ça. Là, le soleil commence à se coucher en plus. Hein, donc, Ouais, faut pas perdre de temps. Est-ce qu'il y a eu des séquelles de ton passage? Je pense pas. Non, en vrai, non. Putain, je suis choqué. Ça tient bien. Hein. Ça tient super bien. Le toit, ça va être dur. Mais en vrai, pour moi, là, ce qu'on vient de faire, c'était plus dur. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait le toit et les murs en même temps ou est-ce qu'on fait toit puis mur? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un truc continu, genre où on enroule comme ça sur tout le long, ou est-ce qu'on fait d'abord tout le toit et après on fait les murs? Les deux se tiennent. Hein. Bah, en fait, l'avantage, c'est que si on fait juste le toit, pour la pluie et tout, c'est mieux. Au moins, on a une cabane et tout. Les murs, c'est un Mais peu le plus. l'idée- C'est ça, ça va être méga dur de faire Et ça. que ouais, ça va. En fait, c'est-à-dire, faut faire plusieurs couches et tout machin. Si t'es confiant, go. Je rentre dedans. Vas-y, j'ai envie d'essayer, mais si je me sens pas, je te le repasse. Putain, là, le stress. Le fait que tu sois pas serein me rend pas serein. Franchement, quand j'étais dedans, j'étais moins effrayé. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai trop peur. Là, je répartis le poids. Là, faut que tu passes en dessous. Ouais, tu vas te bloquer. J'avoue, à la fin, je vais être coincé dedans. Par contre, c'est confortable. Maintenant que je suis dessus, je suis plus confiant sur la solidité. Je te jure, sur Airbnb, ça marcherait trop bien. On fera des belles photos si ça casse pas. En vrai, je serais capable de dormir dedans premier degré. Je pense que t'as un peu froid la nuit. Après, d'un autre côté, ce qui se passe, c'est que la plupart de la chaleur que tu perds la nuit, c'est par le sol. Ah ouais, donc C'est là, pour ça c'est que pas les mal. hamacs, c'est pas mal. Mais bon, je pense que t'as quand même un peu froid. Bon, après, pour contre, pour le deuxième étage, j'avoue... Franchement, j'ai fait l'américain. Putain, j'avoue, là, on a un nouveau problème, là. Comment sortir? En vrai, par là. Hein. Ah putain, le toit, les murs, ça va, mais le toit, il est à faire. Oh, oh, c'est tellement confortable. Ah, c'est horrible. J'ai plein de poussière dans les yeux. Ah, en vrai, là, on est pas mal. Hein. Purée, on l'a fait. Bon, à la base, on voulait faire un deuxième étage ou d'autres cabanes. Ça va être compliqué, là. Il commence à faire nuit. La météo a changé. Visiblement, il n'y a pas de pluie. Donc, c'est plutôt positif. Mais maintenant, on va essayer de prendre les photos pour mettre la maison sur Airbnb. Ok, on va tester l'intérieur de la cabane. En plus, on a même une branche, c'est végétal à l'intérieur. Ah. Ok, ça c'est la petite entrée. Franchement, c'est cosy. Je peux m'allonger entièrement. C'est assez grand, je pense qu'on pourrait s'allonger à deux. On fera juste le test après les photos pour le Airbnb. Cette phrase n'a aucun sens. Ok, bon j'ai fait la blinde de photos. Tu peux faire des photos de l'extérieur, toi. Vas-y. Bon, c'est le moment de vérité. Est-ce C'est qu'on impressionnant. arrive à rentrer à deux dedans sans que ça casse? Moi, je pense que oui. Je pense aussi, en vrai, une fois que t'étais dedans, tu vois que ça tient. Après, c'est peut-être un excès de confiance, quoi. Ah bah, Wow! il fait chaud, il fait très chaud. Alors déjà, l'entrée, elle est foireuse. Mais En c'est vrai, vrai que... l'entrée, c'est vrai, on s'est débrouillé à faire une Et porte. ça sent le plastique bizarre. Vas-y, essaye. Oh là 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 là. Non, ça tient. Hein. Putain, ça tient nickel. Mais en vrai, ça tient beaucoup trop bien. On est trop bien. En vrai, en plus, c'est confortable. Tu sais, ça s'adapte à ton dos. C'est à mémoire de forme. Tu sais que j'aurais trop envie qu'il pleuve. D'être à l'intérieur, il pleut. Je veux pas casser tes rêves, mais là, il pleut. Je pense que ça coule sur nous. C'est pas, je pense, en fait, c'est sûr même. De toute façon, on va le mettre sur Airbnb. Et voilà. Puis on verra ce qui se passe. Bon bah écoutez, on enchaîne nous de notre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour la vidéo de la mousse. On va vous mettre une petite vidéo à la fin, en mode behind the scene, de nous qui désinstallons tout. Et là, on se retrouve sur Airbnb. On s'est dit qu'une fois la cabane construite, ça pourrait être marrant de la mettre en location sur Airbnb. Franchement, je suis certain qu'il y aurait des youtubeurs un peu teubés comme nous qui pourraient vouloir faire une vidéo dessus. Surtout quand tu vois que sur Airbnb, il y a une catégorie wow avec plein de Airbnb insolites. Bon, sauf qu'on s'est rendu compte que depuis la dernière fois qu'on a émis des cochonneries sur Airbnb, il y a beaucoup plus de sécurité. Du coup, on s'est rabattu sur un autre site, Le Bon Coin Immobilier. Oui, c'est possible de mettre en location des trucs sur Le Bon Coin. L'annonce est postée, on reviendra dans quelques jours voir ce que ça a donné. Bon, on a mis la fameuse cabane sur Le Bon Coin. Franchement, est-ce que vous aimeriez bien passer avec c'est crédible, mais quand même... Bon, alors là, par contre, là, les photos, frérot, on n'a fait aucun effort. Hein. Cabane éco-concept en forêt noire. Design minimaliste en film plastique. Une expérience aussi légère que son... Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a eu des locations? Et bah, Le Bon Coin nous donne les statistiques. Il y a eu 1600 apparitions, 82 vues et 3 favoris. C'est qu'il y a vraiment 3 personnes qui se sont dit ah pourquoi pas pour l'été prochain. Non mais c'est des malades mentaux les gens. Bah, quand même zéro attention d'appel. Hein. La prochaine fois. Bon bah on espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le film plastique. Salut tout le monde, c'était Ewen et Fuse, à la prochaine. Bisous. C'est une bonne chose de fait.